اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت له الشدائد الصلاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم رب العرش العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل assistance, mesdames et messieurs, bon après-midi et surtout merci de rehausser par votre présence cette conférence, ce débat dont j'ai l'honneur d'être produit. Merci pour avoir effectué le déplacement. Nous allons prier votre calme afin que les choses puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Il faut dire d'entrée de jeu que s'il y a un point sur lequel s'accordent les religions, la science et l'histoire, c'est l'existence, il y a 2000 ans, d'un personnage qui a marqué l'humanité par ses enseignements et aussi bien par ses œuvres. Ce personnage n'est autre que Jésus, considéré par certains comme Dieu et même encore Fils de Dieu. D'autres le considèrent comme un grand maître ou encore un simple prophète envoyé de Dieu. Quelque temps avant son ascension au ciel, Jésus annonça la venue de son prédécesseur, le Paraclet ou le Consolateur, comme l'appellent certains. Pour les chrétiens, ce Paraclet n'est autre que le Saint-Esprit qu'ils divinisent et adorent, tandis que les musulmans ne le voient pas de cet œil, car pour eux, le fameux Consolateur prédit par Jésus n'est autre que le prophète Mohammed. Du Saint-Esprit ou de Mohammed, qui est véritablement le Consolateur annoncé par le Christ. Pour en parler, nous avons invité 4 orateurs, 2 pour la partie chrétienne et 2 autres dans la partie musulmane. Permettez-moi de faire entrer dans cette salle les intervenants qui vont nous édifier sur cette question de foi. Pour porter la voix de la partie musulmane, nous avons ici le cheikh Ali Sanga qui nous vient de Yaoundé. Le cheikh Ali Sanga qui est attendu, et ceci sous vos orations s'il vous plaît. Ali Sanga, que je ne présente plus, il est autodidacte, prédicateur de la parole à la mosquée Arkan à Yaoundé et membre de l'association pour l'encadrement et la coopération de l'islam. Il sera assisté en cet après-midi du cheikh Aboubakar Al-Hanifi. Et
pas encore bien prononcé, nous plus d'acclamer le chef professeur. Il nous vient de Gaoundé, où il est prédicateur de la parole et aussi membre de l'association pour l'encadrement et la propagation de l'islam. Homme d'affaires, il est marié et père de 5 enfants. La partie chrétienne est également représentée par 2 bons hommes. Premièrement, c'est Boni Yapet. Il se fait appeler Modibo Abdoulaye, le père des musulmans. Je vous prie d'acclamer le missionnaire apologiste Boni Yapet, Modibo Abdoulaye. C'est un homme d'affaires, auteur, écrivain, auteur de 3 ouvrages. Jésus-Christ différent de Mohamed, la dira dans l'islam, et y a-t-il des contradictions dans la Bible? Ce sont les 3 ouvrages qu'il a rédigés. Il est également fondateur du ministère An-Ano Ministry. Il est marié et a une licence en apologie chrétienne obtenue à Yaoundé au Christian Missionary Foundation. Et pour cette conférence débat, il sera assisté de M. Kamdem Emmanuel, que je vous prie également d'ovationner la montée sur scène. Il est marié, il est célibataire, je retire cela, il est célibataire, enseignant de géographie au lycée bilingue de Garoua et évangéliste. Il est le responsable de prière et d'évangélisation au sein du bureau local du groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici ainsi présenté le panel de cette conférence débat, la 3e du genre. Pour la modérer, je suis Eric Farceux et je bénéficie de la collaboration de Yaouba qui se traduira également de la traduction en langue locale afin de faciliter la compréhension. Ceci dit, voici présenté par mon co-modérateur le programme de cette soirée avant de donner la parole aux intervenants. Merci. Programme timing débat, conférence du 30 juin 2017. Mot de bienvenue du modérateur et des recommandations avec un climat d'amitié. Introduction des 2 parties. Les 5 premières minutes, introduction partie chrétienne, en premier. Les 5 deuxièmes minutes, introduction partie musulmane, en deuxième. Les orateurs prendront la parole pour se présenter, dire un mot à l'assistance et parler, si possible, en bref, de l'importance du sujet. 3e période expositoire. 20 premières minutes, exposé chrétien en premier. 20 premiers, 20 secondes timing. Exposé musulman en deuxième. Période de réfutation, ou alors partie contradictoire, s'il faut l'appeler ainsi. 5 minutes, réfutation chrétienne. 5 minutes, réfutation musulmane. 2 minutes, réplique musulmane. 2 minutes, réplique chrétienne. Et enfin, la conclusion qui est appelée ici le face-à-face. 5 minutes de questions-réponses. L'orateur chrétien pose des questions à l'orateur musulman qui répond. Ceci se passe face à face. 5 minutes de questions-réponses. L'orateur musulman pose des questions à l'orateur chrétien qui répond, et ceci face à face également. Celui qui pose la question se présente, nom, quartier, ville, profession. Il a au maximum 50 secondes pour poser sa question. Nous prions donc Dieu d'assister cette assise et puisse-t-il faire jaillir de cette assise-là la vérité qui est recherchée par tous. Voilà, merci pour cette présentation du programme. Vous l'avez compris, va se dérouler en 4 phases. Nous aurons premièrement l'introduction par les 2 parties. Ensuite, l'introduction se fera en 3 minutes chacune, et puis l'exposé par chacune des parties en 20 minutes. Et chaque partie aura également 7 minutes pour la phase de réfutation, puis elle fera la conclusion en face. Et
que nous allons par la suite vous donner l'occasion de poser vos questions, mais nous souhaitons que ces questions soient écrites et nous allons les lire et donner la parole aux panélistes, question d'apporter des éclaircissements. Ceci dit, nous allons ouvrir le débat et donner la parole aux acteurs de la soirée. Nous débutons par la partie chrétienne à qui nous disons bon après-midi. Et en tant que timekeeper, je vous donne 3 minutes pour votre introduction. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à mes amis chrétiens, je dis shalom, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Alors, je me nomme Modibo Abdoulaye et le thème de ce soir, c'est qui est le consolateur promis par Jésus-Christ, annoncé par Jésus-Christ. C'est le thème de ce soir. Et ce soir, notre objectif, c'est de faire une recherche, de se poser des questions importantes afin que nous puissions ensemble découvrir effectivement qui est ce consolateur. Est-ce que ce consolateur est le Saint-Esprit, comme les chrétiens le disent? Ou encore, est-ce que ce consolateur c'est Mohammed, comme vos chers musulmans le disent à l'église? C'est une très belle question de savoir qui est le consolateur, parce qu'en fait, à ce niveau, nous sommes en train de toucher au cœur du christianisme. Sans le Saint-Esprit, sans le consolateur, il n'y aura pas, en fait, du christianisme. Il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien du tout. Et c'est une question importante. Nous avons le devoir ce soir de vous présenter de manière véridique, de manière dénuée du quelconque fanatisme ou encore du quelconque passion. Il y en a quelqu'un ici dans la salle qui vient pour voir qui sera le perdant et qui sera le gagnant. Et si tu es venu pour voir qui sera le gagnant, qui sera le perdant, je vais vous assurer ce soir que le gagnant sera Satan et le perdant sera toi. Mais si tu viens pour découvrir la vérité, le gagnant sera toi et Satan sera le perdant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'objectif de ce soir, c'est de découvrir la vérité. Posez-vous des questions intéressantes. Dites-vous, je suis prêt à aller n'importe où, là où la vérité m'amènera. C'est une question importante, c'est une affaire sérieuse. Voilà, les 3 minutes sont épuisées. Nous allons être retournés dans la gestion du temps. Merci à la partie chrétienne. Et une précision, faites-nous fi des Alléluia, des Amen. C'est une conférence débat public ouverte. Donc ce qu'on fait à l'église ou à la mosquée, on n'a pas besoin de ça ici. Les Allah Akbar et autres. Merci de nous faire fi de cela. Merci pour votre compréhension. Ok, après donc la présentation sommaire, brève, s'il faut le dire ainsi, nous allons tout de suite appeler ici pour la partie musulmane Cheikh Ali Sanga qui va faire également une présentation sommaire tout simplement. Cette salutation, c'est très socio-chrétien. Parce que Jésus-Christ a enseigné la salutation, il a dit que la paix soit avec vous. Et c'est ça, assalamu alaikum. Jésus-Christ a dit que la paix soit avec vous. C'est ça, assalamu alaikum. Jésus-Christ ne connaît pas bonjour, ne connaît pas bonsoir. Il connaît assalamu alaikum. En hébreu, shalom alaikum. En hébreu. Vous avez cette salutation de paix parce que nous sommes là, le but c'est la paix. Nous voulons sortir les gens de l'ignorance vers la connaissance, du mensonge vers la vérité, de l'obscurité vers la lumière, à partir des preuves d'ivresse bibliques et coraniques, pour démontrer ici qui est le personnage annoncé par Jésus-Christ dans la Bible et dans le Coran. Inch'Allah, nous pourrons commencer cette réunion. Je vous remercie.
Merci à notre chef Ali Tanga pour cette introduction. Nous attaquons directement le vif du sujet avec le premier exposé de cet après-midi. Merci d'éteindre vos téléphones s'il vous plaît. Le thème, qui est le véritable consolateur annoncé par Jésus? En 20 minutes, nous donnons la parole à la partie chrétienne pour leur exposer. Un petit résumé en profondeur vous permettez pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Molière. Ok, on nous fait signe que apparemment tout le monde comprend la langue de Molière, mais il y a aussi la langue de l'autre. Alors, pour Hauti Minano Ndi, Arimi, Abdoulé, Julbe et Tanambe, et donc la Dawodi pour lui à déterrer l'Igila de la Coran, et donc il y a Wodi, Motami Waru, le Takambo Hauti yeli ka wodi woɓɓe dantana julɓe ɓe ɗo mbiya no tammi warugo man ɗo ɗo andina dow kamɓe kam ɗo mbiyata ɓe lugatul françia ro e ha ɗo bo ha islam ɗo ɗo mbiya annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo taga ko moƴi ɗum tammi foɗugo hosugo laalugo ha nder deftere mum hollina en anniya jooɗi man ɗo ngam anditingo wurtingo ɓiɓɓe adama en nder ñibre ha watta ɗum ha annora ngam tefugo ha goonga woni ko moƴo ɗum yiɗi heɓa goonga ngam hutinira goonga ngam maɗum wala woni bote wonnugo wakkati ni ille en dokkita goto nder jaɓɓaɓe nder hoɓɓe men ha ɗo ɓe andina en ɓe hokka en ko ɓe taskan en ko ƴe ko en lornon goɗɗo bo. Voilà, merci pour ce résumé. Nous allons passer le micro à la partie chrétienne pour leur exposer. Vous avez 20 minutes, il est 16h22 à ma montre, vous arrêtez à 16h41. Mais les paroles que tu voudrais dans ma bouche, afin que Seigneur, je sois simplement un canal, Seigneur, pour transmettre ta parole. Je prie, Seigneur, afin que tu te meuves, Seigneur, en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors ce soir, comme je disais, la question qui se pose, c'est qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? L'objectif de ce thème, cette conférence débat, c'est de découvrir qui est le consolateur. Ne sortons pas du sujet. Ayons devant nous l'objectif de savoir qui est le consolateur. Ne soyez pas distraits, soyez tellement prudents, tellement attentifs. Alors, si nous sommes accordés sur ce sujet, ça veut dire qu'en réalité, les deux parties, musulmans et chrétiens, sont d'accord qu'il y a quand même un consolateur qui a été promis, n'est-ce pas? Alors, la question qui se pose, c'est qui est ce consolateur? Sinon, en réalité, si tel était le cas qu'il n'y avait pas un consolateur, le débat ne devrait pas être là. C'est parce que nous croyons ensemble qu'il y a en fait un consolateur, que le débat existe. Le problème commence au niveau de la sourate 61. Quelqu'un peut lire? Lis-moi mon frère, la sourate 61, le verset 6. Rapidement, s'il vous plaît. Sourate 61, verset 6. Oui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Oui. Ô enfant d'Israël, Oh enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci va à eux avec des preuves évidentes, il dit: c'est là une magie manifeste. voilà où se trouve le premier problème. Depuis le temps où les érudits musulmans ont découvert ce verset, que tout le monde, ils se sont mis à dire: ah, en fait, dont Jésus a dit qu'il y a un consolateur qui doit venir, dont Jésus a dit que Ahmad va venir, dont Mohammed va venir. Alors ils se sont mis à fouetter la Bible pour chercher où est-ce que Jésus a dit où le consolateur va venir. Sinon, nous les chrétiens ne sommes pas assez fous. Nous savons que les musulmans ne croient pas à la Bible. Ils ne veulent même pas. Mais à cause de ce verset, ils se sont mis à investiguer la Bible, à chercher où est-ce que le consolateur, où est-ce que Jésus a dit
que Mohammed, Ahmad va venir. Alors, quand ils se sont mis à fouetter, ils sont tombés sur ce chapitre, Jean chapitre 14, verset 16, s'il vous plaît. Jean 14, verset 16, rapidement. Jean 14, verset 16, et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, les érudits musulmans, quand ils ont vu ce passage, ils ont dit, ah, c'est ça. Jésus a dit, le consolateur, voici ça. Hein, vous voyez-vous? Donc, ils se sont mis à sauter. Mais, quand je me suis mis à lire le Coran, je m'attendais à une parole exacte. Le Coran dit, Jésus a dit, oh, les enfants d'Israël. Oh, les enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et tout. Donc, en fait, le Coran dit que Jésus disait, en fait, en d'autres termes, c'était comme un message public aux enfants d'Israël. Alors, je cherchais dans la Bible pour voir exactement où Jésus a dit aux enfants d'Israël. Je ne trouve pas. Voilà où le premier problème commence. Malgré ça, nos frères musulmans se sont accrochés quand même sur ce passage. Vous dites, c'est ici, Mohammed. C'est une question sérieuse. Mais quand vous lisez les versets précédents, à partir du verset 1 de Jean 14, vous constatez que Jésus ne faisait pas, ce n'était pas une prêche publique. Jésus parlait à ses disciples. Jésus parlait à Pierre, à Jean, à Philippe, à Thomas, à ses disciples. Les disciples. Le verset dit que croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'avais préparé une place au ciel. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si je m'en vais, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Et je reviens. Donc il parlait à ses disciples. Première erreur. Alors, pour objectif de découvrir la vérité, dites-vous, disons-nous, chers frères chrétiens, chers frères musulmans, que nous ne savons pas qui est le consolateur. D'accord? Disons-nous qu'on ne connaît pas qui est le consolateur. On ne sait pas si c'est le Saint-Esprit, ou si c'est, je ne sais pas, si c'est l'apôtre Paul, ou si c'est Mohamed, ou c'est Tchèque Abakar. On ne sait pas. On va faire un exercice de découvrir qui est véritablement le consolateur. Parce que la personne qui a promis le consolateur, ce n'est pas Abdoulaye Modibo. Ce n'est pas Emmanuel, ce n'est pas non plus Tchèque Ali. C'est Jésus qui a promis le consolateur. Et Jésus, quand il promettait le consolateur, il a donné des caractéristiques du consolateur. Afin que quand un faux consolateur viendrait, nous aurons toutes les caractéristiques et les qualités réunies pour exposer ce faux consolateur. Est-ce qu'on en sent? Alors, j'aimerais vous présenter cet exercice en trois niveaux. Premier niveau avec ses caractéristiques, deuxième niveau avec ses éléments, troisième niveau avec ses éléments. Nous n'allons pas sauter du niveau 1 pour aller au niveau 2, si vous n'êtes pas d'abord d'accord avec le niveau 1. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le niveau 1, je vais parler des caractéristiques ou encore les attributs, les fonctions du consolateur. Pour objectif de découvrir la vérité, dites-vous, s'il vous plaît, dites-vous qu'on ne connaît pas qui est le consolateur. D'accord? On ne sait pas si c'est le Saint-Esprit, si c'est qui ce soit, on ne sait pas. Dites-vous qu'on veut découvrir. Alors, nous sommes au niveau 1. Le niveau 1, je vais vous donner une dizaine de caractéristiques avant de sauter au niveau 2. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le niveau 1, au niveau des caractéristiques. Première caractéristique, Jean chapitre 14, verset 16. S'il vous plaît, rapidement. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Oui, et moi je prierai le Père. Moi je prierai le Père. Et vous donnerez un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notez ça dans vos calepins, dans vos téléphones. Première caractéristique, le consolateur ne va jamais mourir. Est-ce qu'on a ça? Le consolateur ne va jamais mourir. Que personne ne vous ment en vous disant le message du consolateur. Non! Le message que tout le monde vit éternellement, même le message de Michael Jackson, le message de Petit Pays, le message de, je sais pas, William Shakespeare, même le message, les livres de Abdoulaye Modibo, je vais mourir, ça va rester. Mais la Bible dit, le consolateur vivra éternellement. Première caractéristique, quoi?
consolateur ne mourra jamais. Rappelez-vous que ce n'est pas Modibo qui dit. Ce n'est pas vous qui avez donné les caractéristiques, qui avez annoncé, c'est Jésus. Et nous vérifions les caractéristiques du consolateur. Alors, deuxième caractéristique. Le consolateur vient après que Jésus soit parti au Père. Jean 16, verset 7, rapidement, s'il vous plaît. Jean 16, verset 7. Verset 7. Oui. La Bible nous dit. Jean 16, 7. Oui, Jean 16, 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, oui, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Le consolateur devait venir. Deuxième caractéristique, immédiatement quand Jésus devait partir, Jésus s'adressait à ses disciples. Il s'adressait à Pierre, il s'adressait à Jean, il s'adressait à ses disciples, à Thomas, à Philippe, à Barthélemy, qu'il vous est avantageux que je m'en vais, car quand je vais partir, le consolateur viendrait. Il viendra vers vous. Mohamed est venu en quelle année? Après, à l'an 600. Il a commencé sa prédication à l'an 613. On connaît l'histoire de Mohamed. Nous allons arriver très rapidement. Troisième caractéristique. Le monde ne peut le voir et ne le connaît pas. Nous allons voir Jean chapitre 14, verset 17 rapidement. Jean 14, verset 17. Oui. L'esprit de vérité, oui, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Alors, Jean chapitre 14, nous sommes au niveau de la troisième caractéristique. Le consolateur, le monde ne le connaît pas. Est-ce qu'on ne connaît pas Mohamed? On connaît l'histoire de Mohamed. On connaît qu'il est né à l'an 570. On connaît son histoire. On connaît l'histoire de son père, Abdallah. On connaît qu'il a commencé à recevoir ses révélations à l'an 613. Quand il partait à la grotte méditation, on connaît son histoire. On connaît l'histoire qu'il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, il a eu des rapports sexuels à 9 ans. On connaît l'histoire de ses batailles. Bataille de Aourou, et Badou. On connaît son histoire. On connaît. Quatrième caractéristique. Jean chapitre 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Oui. L'esprit de vérité, oui, que le monde ne peut recevoir, oui, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez, oui, car il demeure avec vous, oui, et il sera en vous. Quatrième caractéristique, le consolateur sera en vous, à l'intérieur des disciples. Est-ce qu'on le sent? Le consolateur sera à l'intérieur. Est-ce que Mohamed est en vous? Si vous dites que Mohamed est en vous, souffrez. On a dit qu'on fait fi des amens de grâce. On sait que vous êtes adeptes du christianisme et d'autres de l'islam. Alléluia, amen. Faites-nous grâce de ça pour cette conférence. Après, vous pourrez continuer. Merci. Alors, si vous dites que Mohamed est en vous, c'est qu'on comprend. Vous avez besoin de venir, on va prier pour vous. On va dire, Mohamed, sors. Parce que c'est terrible. On connaît où on l'a enterré. On connaît qu'il est mort par empoisonnement. On connaît où on l'a enterré. On connaît là où il y a ses os. Comment pouvez-vous dire que Mohamed est en vous? Jésus dit, tout consolateur qui ne vivra pas à l'intérieur des disciples, de Jean, de Pierre, c'est un faux consolateur. C'est écrit. Cinquième caractéristique, Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Oui. Mais le consolateur, oui, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom, oui, vous enseignera toutes choses. Est-ce qu'on le sent? Oui, continue. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Je peux me donner le droit d'interrompre cette conférence ou peut-être même quitter le panel. Faites-nous grâce de vos acclamations et de vos Alléluia, Amen. Je crois que c'est pour la toute dernière fois que je prends le micro pour intervenir à propos de cela. Je espère m'être fait compris. Merci.
Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus l'a dit. C'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas loin. 6e caractéristique, rapidement. S'il vous plaît, 6e caractéristique, Jean 14, verset 26 encore. Jean 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur, oui. L'Esprit Saint, oui. Que le Père enverra en mon nom. C'est bon. Le consolateur est envoyé par le Père. Au nom de qui? Jésus. Est-ce que Mohamed a été envoyé au nom de Jésus? Mohamed a été envoyé au nom d'Allah. Pas au nom de Jésus. Lisez votre Coran, vous allez voir. Ça... On est ensemble, non? Le consolateur, vous posez des très bonnes questions. Nous sommes en train de découvrir, nous sommes encore au niveau 1. Nous sommes en train de voir les caractéristiques du consolateur. Alors, nous sommes 7e caractéristique, rapidement. 7e caractéristique, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 26. Encore. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui. Donc, je reprends. Mais le consolateur, une personne le Père enverra en mon nom, oui, vous enseignera toutes choses, oui, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur doit rappeler tous les enseignements que Jésus a enseignés à Pierre, à Matthieu, à Philippe, à Thomas, à Barthélemy. Le consolateur doit le leur rappeler. On va vérifier ça, niveau 2. On va vérifier maintenant qui est-ce que Mohamed a rappelé les messages de Jésus aux disciples. Est-ce qu'on en sort? Alors, le consolateur, nous allons voir. Jean chapitre 15, verset 26. Rapidement, pardon. Jean 15, verset 6. Oui. Quand sera venu le consolateur, écoutez ça. Que je vous enverrai de la part du Père. Lis encore. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Que je vous enverrai. 9e caractéristique, Jésus envoie le consolateur. Tout consolateur qui n'a pas été envoyé par Jésus est un faux consolateur. Jésus envoie le consolateur. Check. Jésus envoie le consolateur. Le Père envoie le consolateur au nom de Jésus. Jésus envoie le consolateur au nom du Père. Vous êtes embrouillés. Nous sommes en train de voir. Oh, Jesus. Il me reste 4 minutes. Je sors. Nous sommes au niveau 2. Le message du consolateur, niveau 2. Rappelez-vous, nous avons fini le niveau 1, les caractéristiques. Maintenant, nous partons au niveau 2 en 2 minutes. En 4 minutes, nous allons voir le message du consolateur. Est-ce que Mohamed a enseigné ce que Jésus avait enseigné? Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons voir Jean chapitre 10, verset 27. Jean 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Jamais ne vont mourir. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va les arracher de la main de Dieu. Est-ce qu'on en sent? Voici le message de Jésus. Les disciples de Jésus n'iront pas en enfer, sont sûrs d'aller au paradis. Sourate 19, verset 70 à 72. Sourate 19, verset 70 à 72, nous allons voir ça. Qu'est-ce que Mohamed a enseigné? Sourate 19, 70 à 72. Oui. Puis nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. D'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voici ça. Voici ça. J'ai discuté pendant longtemps avec plusieurs imams, avec plusieurs tchèques. J'ai rencontré chaque type de tchèques. Ceux-là que quand tu lis le Coran, ils se mettent à se fâcher. Mais quand j'ai commencé à rencontrer Tchèque Abakar, Tchèque Ali, alors j'ai dit, oh, c'est formidable. Voici les musulmans formidables, avec un caractère pacifique, étant gentils, étant
vraiment aimable. C'est un très bon musulman. Il croit qu'il est dans la vérité, mais le problème, il ne sait pas qu'il est dans l'erreur. Et je prie pour lui. Je prie parce que je l'aime. Matthieu chapitre 22, verset 30. Rapidement, s'il vous plaît. Ok, rapidement. Matthieu 22, verset 30. Oui. Car à la résurrection, Les hommes ne prendront point de femme, les hommes ne prendront point de femmes. ni les femmes de Marie, Oui. mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. À la résurrection, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Vous êtes comme des anges. Voici ce que Jésus a enseigné dans la sourate 44, verset 54. Rapidement. Sourate 44, verset 54. À partir du verset 54, lis, vas-y. Verset 52. Les pieds seront dans une demeure sûre, Oui. parmi des jardins et des sources. Oui. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart. Oui. Et seront placés face à face. Oui. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse des oryx aux grands yeux. Dans une autre sourate, on dit avec des seins arrondis. Alors, au paradis, vous aurez des femmes, vous aurez des houris. Est-ce que Jésus a enseigné ça? Le consolateur va rappeler aux disciples de Jésus tout ce que Jésus leur a enseigné. Sur ce, nous disons, mais Je vais revenir. est-ce que cette fois-ci vous pouvez acclamer votre orateur? En guise de précision, merci. Il faudrait préciser qu'avant, des occasions pareilles n'étaient pas données. Quand on a l'occasion de nous asseoir ensemble et de partager sur des thèmes pareils, de grâce, soyons pacifiques. On vient, on écoute, on est édifié, on rentre. Parce que s'il faille que toutes les parties se mettent à s'exclamer, je ne sais pas comment cette conférence va finir. Il est de notre devoir de faire appliquer cet ordre. Donc de grâce, faites fi de tout ce dont on a demandé, que vous ne manifestez pas tout au long de cette conférence. Sur ce, je vais permettre à Yaouba d'introduire le cheikh Ali Sanga pour la partie musulmane qui aura également 20 minutes d'exposé. Merci à ces fondateurs-là. Et nous allons tout simplement appeler le cheikh Ali Sanga va se présenter. Mais avant cela, permettez-moi d'attirer l'attention des uns et des autres. Tout comme on a vu tout à l'heure, on sait que les gens parfois sont animés par l'émotion, par l'amour. On voit que le nôtre est devant, il faudrait qu'on acclame, il faudrait qu'on lui montre le soutien. Ou alors, celui qui est même devant essaye d'attirer l'attention de la foule vers lui. Vraiment, ne faisons pas cela. C'est dans notre intérêt à tous de rester calme. Surtout, il nous est demandé d'écouter, de noter et de voir là où il y a la vérité et surtout de beaucoup prier. Prions Dieu, tous nous sommes là pour prier Dieu. Nous prions Dieu pour qu'il nous éclaire. Voilà donc voilà comment il faudrait qu'on se tienne. Ne n'acclamons pas, ne nous exclamons pas, ne disons rien, attendons juste la fin de cela pour acclamer. On peut acclamer à la fin quand il finit, juste pour lui dire merci. Il a fait tout cela, il a fait des recherches pour nous présenter cela. Et nous prions Dieu tous pour qu'il nous guide vers la vérité. Tous nous sommes à la recherche de la vérité. Nous appelons donc le cheikh Ali Sanga sous vos acclamations, s'il vous plaît. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, le thème d'aujourd'hui est un thème hyper super intéressant et important. C'est même le fossé entre l'islam et le christianisme, qui est le dernier prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et annoncé par Jésus-Christ. Quiconque témoigne du caractère ou de l'identité de ce prophète devra s'aligner. Et alors, je vais, Inch'Allah, avec ma petite connaissance que j'ai, d'échanger avec vous, comme vous dit,
L'expression consolateur est une expression qu'on retrouve dans la Bible, dans la Sainte Bible, ou dans la version de Louis II. Mais dans les autres versions de la Bible, le mot consolateur n'existe pas. Ah oui. J'ai ici avec moi la Bible d'or. La Bible d'or. Ici c'est le mot paraclet dans cette Bible. J'ai ici la Bible de Jérusalem. Ici c'est le mot paraclet dans cette Bible. C'est pas le consolateur. J'ai ici dans la Sainte Bible, ici c'est le mot consolateur. Nous avons dans ici cette Bible, le français courant. Français courant, c'est celui qui va nous aider. C'est celui qui va nous aider. J'ai ici dans la Bible des témoins de Jéhovah, du monde nouveau, c'est l'assistant. Ce n'est pas le consolateur. C'est quoi? L'assistant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux à qui le livre a été donné, ça veut dire les juifs et les chrétiens te connaissent, le connaissent qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissent leurs enfants. Mais une partie d'entre eux cache la vérité. Voilà pourquoi tous les différents noms dans les différentes villes. Parce qu'ils cherchent à masquer la vérité. Allah dit la vérité vient de ton Seigneur, ne sois pas parmi ceux qui doutent. Ce n'est pas mon frère Bolige qui cache la vérité, mais ce sont ceux qui sont supérieurs à lui qui cachent la vérité. Lui n'est qu'un instrument. Les frères, s'il vous plaît, quand même. Il est qu'un instrument. Mes frères chrétiens, vous n'êtes que des instruments. Le Coran nous a averti dans la sourate 2, verset 146. Le verset qui vient de citer en arabe, sourate 2, verset 146. La plupart d'entre vous cachent la vérité. Alors qu'ils connaissent. Pourquoi c'est différent? Non. Pourquoi? Si c'est le Saint-Esprit, c'est facile de mettre Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Pourquoi assistant ici, témoin de Jéhovah? Ici, celui qui va nous aider, traduction française, Saint-Esprit, consolateur, top, Jérusalem, paraclet. Pourquoi ce nom? Si c'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir selon les Bibles ce que la Bible elle-même dit du consolateur, ou du paraclet, ou de l'assistant, ce qu'elle définit. Parce que le mot paraclet n'existait dans aucun dictionnaire français. Mais d'où sort ce mot? Parce que le mot, c'est du mot consolateur, paraclet qui vient consolateur, assistant. Mais qu'est-ce que la Bible elle-même dit? Nous avons dans cette Bible, la Bible d'or. Nous avons dans Jean chapitre 16, verset 14, il est écrit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. On a mis l'indice Z, Bible d'or. On explique ici à côté. Paraclet est la transcription d'un terme grec du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. 2 points. Un avocat, assistant, défenseur, consolateur, intercesseur sont autant de traductions possibles, mais insuffisantes. Monsieur le caméraman, vous pouvez zoomer. Ici dans la Bible, on n'a pas dit que le consolateur c'est le Saint-Esprit. C'est défini par la Bible. Aucun dictionnaire français. On dit le paraclet ici, c'est l'assistant, c'est l'avocat, c'est le défenseur, c'est l'intercesseur. Ils n'ont pas dit c'est le Saint-Esprit. C'est la Bible. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la Bible de Jérusalem nous dit? La Bible de Jérusalem, elle nous dit ceci de même verset, Jean chapitre 14, verset 16, où il est écrit, où il est écrit, ils disent, voilà le paraclet, le paraclet. Bible de Jérusalem, vous pouvez filmer là, Jérusalem.
Vous pouvez filmer à côté là, vous pouvez vérifier dans vos maisons. Jérusalem, Jean chapitre 14, verset 16. Comment est-ce qu'eux ils définissent le paraclet? Ce n'est pas moi qui définis, c'est la Bible. Il est écrit, paraclet 2 points, c'est-à-dire avocat, assistant, conseiller. Le parallèle entre l'action du Christ et celle de l'Esprit marque bien la personnalité de celui-ci. Que veut dire la personnalité de celui-ci? C'est écrit. On dit le parallèle entre le Christ et l'Esprit marque la personnalité de celui de qui dit l'Esprit. Personnalité veut dire c'est un être humain, c'est une personne. Et parce que la Bible appelle même les prophètes des esprits. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, il est dit bien aimé dans la foi. N'ajoutez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'il vient de Dieu. Car viendra des faux prophètes dans le monde. Les prophètes sont appelés des esprits. Voilà pourquoi dans la Bible de Jérusalem, on nous dit le parallèle entre le Christ et l'Esprit marque la personnalité, pas l'Esprit. C'est la Bible qui définit. Mon frère tout à l'heure va nous lire des versets bibliques qui mentionnent le mot consolateur pour désigner des êtres humains, des individus employés dans l'Ancien Testament. Il va lire tout à l'heure des individus. Le mot consolateur a été employé dans les différentes parties de l'Ancien Testament, indiquant ici le caractère humain du mot consolateur. Voilà, je vais passer à la lecture des différentes explications du mot consolateur. Mais avant cela, Dieu nous rappelle dans le Coran, dans la Surah 371, dans Al-Imran, Ya al-Kitab, Dimatan Bisun al-Haqqa bil-Badir, Wa taktumun al-Haqqa wa antum ta'lamun. Oh, vous gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, pourquoi cachez-vous sciemment la vérité? Alors, s'agissant du mot consolateur que le frère demande que je lise, dans 2 Samuel 10, 3, vous pouvez noter et vérifier après, les chefs, le fils d'Abom, dirent à Aaron, leur mère, penses-tu que ce soit pour t'honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Il dit dans Job, dans le livre de Job 16, le verset 2, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Job 29, le verset 25. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Dans le livre de Somme de David, chapitre 69, verset 21, la pauvre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Dans le livre de Nahum 3, le verset 7, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira nier et détruire. Qui la plaindra, où te chercherai-je? Des consolateurs. Il continue toujours dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, Luc 2, 25-26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir le Christ du Seigneur. Jamais acheté. Donc, vous avez 10 minutes. Au regard de la lecture de mon frère, on constate que le mot consolateur a été employé pour indiquer des individus de chair et d'os. Et même Jésus-Christ est annoncé et attendu comme la consolation d'Israël. Mais aucun chrétien n'a dit c'est le Saint-Esprit. Parce que Siméon avait été averti de par le Saint-Esprit qu'il ne pourrait mourir sans qu'il ne voie le Christ, qui est quoi? La consolation d'Israël. Jésus-Christ appelé consolateur. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, au verset 16, qu'il n'a pas compris, il dit, et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre, c'est le français, un autre. Si le consolateur c'est le Saint-Esprit, remplaçons un peu consolateur par le Saint-Esprit. Ça veut dire, je prierai le Père afin
avant qu'il vous donne un autre Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Ça n'a pas de sens. Le un autre là, il y a tout le monde il cache la vérité. Allah les attrape dans les intentions maléfiques de cacher la vérité. Dieu les détourne leur cerveau, leur raisonnement et se met en train d'écrire les bêtises sans s'en rendre compte. Jésus qui dit un autre consolateur. Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est son semblable, son alter ego. C'est celui qui lui ressemble, qui est l'autre, mais qui n'est pas lui, parce qu'il lui est le consolateur d'Israël. Parce qu'il est le consolateur d'Israël, qui demeurera éternellement avec vous. Demeurer éternellement ici, ce n'est pas demeurer éternellement sur le plan physique, mais éternellement sur les enseignements du divin, parce que la parole de Dieu est éternelle. Maintenant, il a dit, Jésus qui s'adresse à vous, les apôtres, Paul, Pierre, mais il n'a pas lu, parce qu'il y a ce qu'on appelle les versets Mansour ou Nasaf, les versets abrogeants et abrogés. Dans Matthieu chapitre 21, au verset 43, Jésus dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre relation. Vous sera enlevé, vous, parce que les Juifs avaient tué les prophètes. Ça, c'est dans la parabole du vigneron. Les Juifs avaient massacré, tué les prophètes. Jésus qui a dit, le royaume des cieux vous sera enlevé, vous, et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Ça veut dire que quand le consolateur vient, ce n'est plus pour les apôtres, mais c'est pour la nouvelle nation. Le verset, c'est un abrogé, l'autre verset. On a ce qu'on appelle les versets abrogés et abrogeants dans la théologie, c'est que vous ne connaissez pas. Que le monde ne connaît pas. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui connaît le pouvoir. La plupart des gens ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez, les apôtres. Vous le connaissez. Pourquoi ils le connaissent? Parce qu'il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Comme madame dans la Sourate 7, verset 157, ceux qui suivent le messager illettré, qu'ils trouvent mentionné dans leur livre, la Torah et l'évangile, qui leur recommande le convenable, qui leur interdit le blâmable, qui leur rend illicite les bonnes choses et qui les interdit les mauvaises choses. Le prophète Moïse est mentionné dans votre livre. Et les apôtres connaissaient que le prophète Mohammed viendrait, le prophète viendrait. Pourquoi? Quand on lit le témoignage de Jean chapitre 1, à partir du verset 19, témoignage de Jean jusqu'au verset 25, les Juifs posent la question à Jean le Baptiste, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Parce que Élie avait été annoncé par Dieu dans Malachie chapitre 4, verset 5. Dieu avait dit qu'Élie va revenir. Voilà pourquoi on demande à Jean le Baptiste, es-tu Élie? Il dit non, je ne suis point. Es-tu le prophète? Pas un prophète. On lui dit même, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, si tu n'es ni Élie, si tu n'es ni le prophète? C'est quoi le prophète? C'est qui pourquoi le prophète? Qui vient après le Christ? Qui vient après Élie? C'est qui le prophète? Les Juifs avaient la connaissance que viendra un prophète, parce qu'il mentionne dans le livre. Maintenant, il a dit, écoutez très bien, il est écrit ici, l'esprit de... mais vous le connaissez, oui. Maintenant, dans Jean chapitre 14, verset 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera ce que je vous ai dit. Ce verset est en contradiction totale, en déphasage total avec quel verset? Le verset de Jean chapitre 15, verset 26, où Jésus-Christ dit, quand sera venu le consolateur, que j'enverrai de la part du Père. Ici, il dit que le Père enverra en mon nom. Là-bas, il dit que j'enverrai de la part du Père. Finalement, qui envoie le Saint-Esprit, le consolateur? Jésus dit, mais le consolateur, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint. Ici, le mot Esprit Saint vient comme caractéristique de le consolateur et non comme le nom. Puisque dans les autres versets, c'est le mot Esprit de vérité qui est envoyé. Parce que les prophètes sont appelés les saints. Dans Luc chapitre 1, au verset 71, les prophètes sont appelés les saints, sont appelés les esprits. C'est leur caractéristique. Ici, esprit, ça veut dire quelqu'un qui est doté de bonne moralité. Voilà pourquoi dans les autres versets, dans Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, et à partir du verset 12, le mot, l'esprit de vérité vient. C'est une caractéristique, ce n'est pas un nom. Parce que Jésus-Christ me dit, je suis le chemin de la vérité. La vérité fait partie de ses caractéristiques. Ici, il y a contradiction. Jésus dit qu'il va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit de la part de son Père, mais après, il dit, le Père enverra le Saint-Esprit à mon nom. Contradiction. Contradiction. Qui dit la vérité?
Maintenant, dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Non. Jésus-Christ pose ce qu'on appelle une condition sine qua non. Si je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Ça veut dire que Jésus-Christ et le consolateur ne peuvent pas être là au même moment. Impossible. Alors que Jésus-Christ était assisté du Saint-Esprit, Luc chapitre 4, verset 1, lorsqu'il était dans le désert, la Bible dit Jésus-Christ était assisté du Saint-Esprit. Avant lui, toute une famille. Jean le Baptiste, sa mère Élisabeth, son père Zacharia. Dans Luc chapitre 1, verset 15, Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 1, verset 41, Élisabeth, sa mère était remplie du Saint-Esprit. Luc chapitre 1, verset 67, son père Zacharia était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a existé avant Jésus, pendant Jésus, et ça continue à exister après Jésus. Mais il a dit que le Saint-Esprit ne sera pas là tant qu'il est vivant. Alors, dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus-Christ dit, la Bible dit, Jésus-Christ souffla sur lui en disant, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Et il souffla en disant, recevez le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit, il envoie. Ils sont en même temps. Mais il a dit, tant que je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit qui vient dans Actes des Apôtres chapitre 2? Quelle est la différence avec celui-ci et celui que Jésus-Christ souffle sur les apôtres et celui dont tu devais les remplir et celui que Jean le Baptiste, son père, sa mère? Quelle est la différence? Parce que vous voulez cacher la vérité et Dieu a masqué votre vérité. Non, Dieu a dévoilé votre mensonge. Regardez encore notre contradiction. Dans Jean chapitre 14, verset 18, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Ça, c'est après qu'il annonce l'arrivée du consolateur. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Mais la contradiction, c'est où Jean chapitre 16, verset 10. Il dit, la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Je vais au Père, vous ne me verrez plus. Jean 16, verset 10. Mais dans Jean 14, verset 8, il dit que vous me verrez. Après avoir annoncé l'arrivée du consolateur. Contradiction. Jean 16, verset 12. Il dit, le consolateur, l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Et le prophète Mohammed, lorsqu'il vient, il sort l'humanité du polythéisme vers une stéréotype. Il ne parlera pas de lui-même. Allah dit dans Surah 53, verset 3. Voilà, il ne parle pas sur l'effet de la passion, c'est une révélation de la part de son Seigneur. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il dira ce qu'il a entendu de Dieu. Il dit, et il vous annoncera toutes choses. Vous savez que le prophète Mohammed vient enseigner ce qu'on appelle, les signes de la fin du temps, les petits signes comme les grands signes. Le moment n'est pas choisi pour étayer cela. Mais juste pour montrer à mon frère qui est là, les Bibles ont divisé le débat, ont fini le débat, en démontrant que le consolateur n'est pas l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint est venu, il a passé le temps à dire, Mohammed n'est pas venu ceci, il n'est pas venu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est venu faire? Il nous montre où? L'Esprit Saint enseigne où? Guidez où? Parlez où? Rappelez où? Priez en Jésus où? Où sont les écrits? Tu vois un livre de cet esprit? Mais toutes les églises chrétiennes se réclament d'avoir le Saint-Esprit. Côté d'Adventiste, témoin de Jéhovah catholique, Saint-Esprit, mais ils sont en divergence entre eux, mais tous sont le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Là, le consolateur annoncé par le prophète Mohammed, le consolateur annoncé par Jésus-Christ, c'est le prophète Mohammed, comme le dit dans le Coran, la Surah 61, verset 6, pour Allah dit, Allah dit de Jésus-Christ, ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et annonciateur à moi, est venu avant moi, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera qui? Ahmad. Et le prophète Mohammed est appelé consolateur, est appelé intercesseur. Parmi ces noms, il y a ce qu'on appelle Shafi. Shafi veut dire l'intercesseur. Il y a les noms dans le Coran, il y a les noms dans la Sunna. Inch'Allah, dans la seconde partie, je vais énumérer les différents noms par lesquels l'islam appelle le prophète Mohammed. Il verra que ça coïncide avec l'intercesseur, l'assistance celui qui vient nous aider. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le chef? Merci pour votre... Merci pour votre très belle écoute dans le silence. Nous venons comme ça
de consommer les 2 premières parties de ce programme. Nous allons entamer la 3e phase qui est consacrée aux réfutations et répliques. Après le déroulement des exposés, nous allons cette fois donner la parole à la partie chrétienne pour 5 minutes de réfutation de ce qui a été dit dans l'exposé musulman. Je vais ainsi remettre la parole à Modibo Abdel, le frère des musulmans, pour 5 minutes de réfutation, et vous aurez 2 minutes tout à l'heure pour la réplique. Ok. 5 minutes de réfutation. Il a eu 20 minutes à nous s'embrouiller, mais à ne pas premièrement répondre à toutes ces caractéristiques du Saint-Esprit que j'ai données. Mais il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Saïd Boukari, lis-nous ça s'il te plaît. Saïd Boukari, rapidement, en 5 minutes. Nous allons voir le consolateur. L'islam a 2 sources principales, le Coran et les hadiths. Je vais vous lire les hadiths qui est une source qui parle de la tradition islamique des faits et gestes de Mohammed. Nous allons voir à quoi ressemble le consolateur Mohammed. Je vous en prie. Hadith Boukari, volume 1, livre 1, numéro 3. Écoutez très bien. Rapporté par Aïcha, oui, la mère de tous les fidèles croyants. Personne ne va dire que ce hadith est faux. C'est authentique. J'ai une liste de plus de 5000 hadiths à la maison. Donc, dis-nous ça, mon frère. Les débuts des révélations divines sur le messager d'Allah étaient sous forme de rêves qui venaient comme la lumière du jour. Ainsi, l'amour de la solitude lui a été accordé. Il avait pour habitude d'aller s'isoler dans la grotte de Hira, où il adorait Allah continuellement pendant plusieurs jours. Et ensuite, il revenait à la maison voir sa femme Khadija pour prendre sa nourriture. Puis il retournait encore à la grotte où il méditait. Jusqu'à ce que la vérité est descendue sur lui soudainement pendant qu'il était encore à la grotte de Hira. L'ange est venu vers lui et lui a demandé de lire. Le prophète a répondu, je ne sais pas comment lire. Je ne sais pas comment lire. Le prophète ajouta, l'ange m'a attrapé en me percutant avec force. Il m'a appuyé très fort au point où je ne pouvais plus supporter. Puis ensuite, il m'a relâché et m'a encore demandé de lire. Et j'ai répondu, je ne sais pas comment lire. Je ne sais pas comment lire. Alors là, il m'a encore attrapé et il m'a appuyé une seconde fois au point où je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et il m'a encore demandé de lire. Mais j'ai encore répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment lire. Ensuite, il m'a encore attrapé. 3e fois. Pour la 3e fois. Il m'a appuyé et m'a ensuite relâché et a encore dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe, qui a créé l'homme à partir de la poussière. Lis. Et ton Seigneur est le plus miséricordieux. Vas-y. Ensuite, l'apôtre d'Allah est rentré avec l'inspiration et avec un cœur qui battait sévèrement. Continue. Alors il courut vers Khadija bint Kouwalit et dit, couvre-moi, couvre-moi. Rapidement, on le couvrit jusqu'à ce que jusqu'à ce que sa peur s'en aille, et après et après qu'il lui ait dit tout ce qui lui est arrivé, il rajouta, j'avais peur que quelque chose de grave puisse m'arriver. Khadija lui répondit, jamais Allah ne va jamais te déshonorer, car tu entretiens de bonnes relations avec tes parents et amis. Voici le consolateur qui court vers sa femme parce qu'il a peur pour avoir une consolation. J'ai peur. C'est écrit dans les hadiths. Je ne vante rien. Il va venir nous dire si ce hadith est faux. Parce qu'on ne comprend pas ce consolateur qui a peur du danger parce qu'un être l'est apparu et il court pour avoir consolation sur quelqu'un. Sourate 10, verset 94, rapidement. Sourate 10, 94. Sourate 10, verset 94. Sourate 10, 94.
sur ce que nous avons fait descendre vers toi. Mohamed, si tu en doutes, si tu ne sais pas, Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. va chez les chrétiens, Al-Kitab. Ceux qui lisent Al-Kitab, va chez les chrétiens, va à l'école de dimanche. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Ceux qui doutent, comment est-ce qu'ils peuvent rassurer? Comment est-ce que Mohamed, à partir du Coran, Allah disqualifie lui-même? Après nous avoir montré que la Bible, Jésus, les caractéristiques ne peuvent pas aller avec Mohamed. Et Jésus a été clair dans Jean chapitre 15 que le consolateur, Jean chapitre 14, verset 26, que le consolateur, le Saint-Esprit. Là, on constate que le consolateur ne sait pas. Allah l'envoie chez les chrétiens, à l'école de dimanche, à l'école biblique. Donc, on va enseigner le consolateur là. Alors, il nous reste combien de minutes? Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons Cheikh Ali. Est-ce qu'on peut faire un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un peu de silence. Voilà, Cheikh Ali, pour faire sa part de récitation. Vous avez également 5 minutes. Non, je croyais qu'on était dans un débat intellectuel et spirituel, mais j'ai l'impression que mon adversaire confond cette salle à une salle de théâtre. Je pense que nous sommes pas ici pour le théâtre, nous sommes là pour écouter la démonstration. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu peur. Retenez-vous, s'il vous plaît. Même Jésus-Christ a eu peur. La peur, c'est une réaction naturelle en tout être humain. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 27, Jésus-Christ dit, mon âme s'est troublée. Mon âme s'est troublée. C'est quoi mon âme s'est troublée? C'est la peur. C'est la peur. C'est naturel en tout être humain. Et maintenant, il est complètement hors sujet. Hors sujet. Il n'a pas dit ce que le Saint-Esprit est venu enseigner, guider, ou c'est ce qu'on veut. Si tu dis que c'est le Saint-Esprit qui est venu, montre les peuples dans Jean chapitre 16 à partir du verset 12, il dit le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Où le Saint-Esprit a fait ça, où nous avons le Coran révélé par Allah pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il vous plaît, Cheikh Ali. Qui contient Une minute. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, bien vouloir respecter les consignes de la tranquillité de la salle. Quand vous arrivez avant l'entrée, il y a des gens à l'entrée qui boivent systématiquement vos pieds. Donc respectez-les pour qu'il y ait la tranquillité dans cette salle. Merci. Donc, pour ne pas aller subir dans son égarement, pour ne pas être un pantèque, un tintèque, une guignole sur ce audio, je préfère continuer dans le thème, dans le débat. Donc, ici, les caractéristiques données par Jésus-Christ sont claires que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce que nous observons dans la sourate 4, au verset 170, où il est écrit oh Jean, le messager est venu à vous avec la vérité de la part de son Seigneur. Le messager est venu à vous avec la vérité de la part de son Seigneur. Il ne parlera pas de lui-même. J'ai dit, Surah 53, verset 3. Allah dit, il ne parle pas de la passion, mais c'est une révélation de la part de son Seigneur. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Le prophète Mohammed est venu confirmer le Tawhid, le sait de Dieu, que Jésus-Christ a enseigné dans Marc chapitre 12 au verset 29 à 30, où il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, mon Seigneur, Elohim est votre unique Seigneur. Le prophète Mohammed vient enseigner la même chose. Dans le Coran, il dit Kul huwa Allahu Ahad. Dit votre Seigneur est unique, Allah est unique. Allah au sommet, le seul à être invoqué, à être imploré pour tous vos besoins. C'est ce que le prophète Mohammed est venu confirmer que Jésus-Christ. Et dans la Bible, il est écrit dans l'un des livres, dans Jean chapitre 14, au verset. Jean chapitre 14, verset 15, chapitre 15,
au verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra quoi? Témoignage de moi. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans la sourate 3, dans la sourate 3, verset 45, Allah dit, les anges disent à Marie, oh Marie, ton Seigneur t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa. Il lui souhaite dans ce bas comme dans l'au-delà. Le Coran a élevé Jésus-Christ, mes frères chrétiens, mes amis chrétiens. Le Coran dit qu'il sera un rapproché d'Allah. Mais la différence entre nous et vous, c'est que Jésus, le prophète Mohammed vient après Jésus, annoncé par Jésus. Quiconque étant chrétien, qui suit le prophète Mohammed, suit Jésus. Un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ, comme étant messager, prophète, envoyé d'Allah, le Messie, la parole de Dieu, le Verbe, il est en train d'en faire sans transition. Un musulman qui ne croit pas en cela. Suivre le prophète Mohammed, ça veut dire suivre Jésus. Ça veut dire suivre Jean le Baptiste. Ça veut dire suivre Zacharie. Ça veut dire David Salomon jusqu'à Adam alayhi salam. C'est une succession de prophètes et vous et nous devons nous aller derrière le dernier prophète sans orgueil. Tout simplement, la vérité est là. Regardez les Bibles. Chaque Bible cherche à masquer le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les Bibles. Chacune de ces Bibles cherche à masquer ce nom. Et chacune de ces Bibles, cette Bible a combien de livres? 66 livres. Cette Bible a combien de livres? Cette Bible a 73 livres, la Bible top. Et cette Bible a combien? 66 livres. Le nombre de livres est différent. Voilà, est-ce qu'on change la parole de Dieu? Nous vous disons merci pour cette page de réfutation. Deux minutes, comme on dit, pour Abdoulaye, pour la réplique de la partie chrétienne. Et il suivra, dont ces 2 minutes seront prises par le frère Kamdem Emmanuel. Puis la partie musulmane aura également 2 minutes pour sa réplique. Nous allons par la suite entrer dans l'avant-dernière phase de cette conférence qui est la conclusion face à face. وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا